Le simple fait de défier le système extérieur ne suffirait jamais. C'est plutôt une distraction. Une révolution complète signifie une transformation intérieure de l'être humain. Puisque nous avons toujours été agités, la révolution qui naît de cette agitation ne se trouve pas quelque part là-bas. Cette agitation est ici, en nous. Une révolution complète signifie une transformation intérieure de l'être humain. C'est ce qui est nécessaire. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas remettre en question les systèmes externes. Oui, les systèmes externes doivent également être remis en question. Mais se contenter de remettre en question le système externe ne suffira jamais. C'est plutôt une distraction. C'est une forme de divertissement pour l'ego. Il offre une sorte de consolation autogénérée. Voyez-vous? Je ne suis pas faible, je ne suis pas un lâche, j'ai fait quelque chose. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé quelque chose à l'extérieur. À l'extérieur. Je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas malhonnête non plus. J'ai changé quelque chose à l'extérieur. Et oui, évidemment, nous voulons aussi un changement extérieur. Assurément. Nous ne voulons pas d'un système extérieur dans lequel les femmes ne peuvent même pas sortir. Avec leurs cheveux au vent. Mahsa Amini a dû mourir pour cela. Nous ne voulons pas de systèmes externes dans lesquels les libertés sociales fondamentales sont restreintes. Donc évidemment, les systèmes externes doivent aussi changer. Mais le changement extérieur représente moins de la moitié du travail à accomplir. Une révolution totale impliquerait que le système interne doive changer et que, à partir de cet espace intérieur nettoyé, renouvelé et revitalisé, de grands systèmes externes émergent. Nous n'avons pas besoin de prédire à l'avance quel genre de systèmes externes apparaîtraient. Peut-être que le besoin d'avoir une structure solide, une architecture intégratrice d'un système lui-même diminuerait. Peut-être. C'est possible. Il est possible que, lorsque l'être humain s'éveille, le besoin de s'appuyer sur une architecture externe diminue. C'est même possible. Mais cela peut diminuer ou ne pas diminuer. Nous ne le savons pas, et nous n'avons pas besoin de nous en soucier. Le plus important est de laisser la révolution commencer ici, puis se propager de l'intérieur vers l'extérieur. Nos révolutions restent à l'extérieur. Elles ne vont même pas de l'extérieur vers l'intérieur. Elles ne touchent tout simplement pas ce qui est intérieur. Que la révolution commence dans le cœur, puis se propage dans les rues, les systèmes et les parlements. C'est bon, hein? Vous voyez, vous et moi ne sommes pas en dehors de ce qui se passe. Ne laissez pas votre modèle mental être que l'Iran est là, que la Chine est là, que la Russie est là, que les États-Unis sont là et que l'Europe est là. Non. Même le système politique indien est quelque part là-bas. Hein? Tout le cours de toutes les révolutions de l'histoire est là-bas. Et nous sommes ici, hein? À observer tout cela. Non, non, non. Aujourd'hui, nous avons cette discussion comme une réponse vivante à ce qui se passe à travers le monde, n'est-ce pas? Donc nous ne sommes pas en dehors de cela. Nous sommes à l'intérieur de cela. Et c'est le début de la révolution intérieure. Oui. Lorsque nous reconnaissons qu'en tant qu'espèce, en tant qu'êtres humains, nous avons été agités tout au long de l'histoire. Toujours. Pourquoi pensez-vous que cet homme des temps anciens a choisi de sortir de la forêt? Pourquoi s'est-il mis à l'agriculture? Pourquoi? Et de l'agriculture, pourquoi est-il passé à l'industrie?
et de l'industrie, pourquoi est-il passé à Internet? Pourquoi? Parce que nous avons toujours été agités. N'est-ce pas? Donc, la révolution qui naît de l'agitation n'est pas là-bas, quelque part. Cette agitation est ici, ici même. Et nous voyons comment nous gérons cette agitation. Que faisons-nous? Nous essayons une solution externe après l'autre. Lorsque vous dites « je veux le genre dit à générative, capable de lire même dans mon cœur », et de facto agir comme mon amant, même cela est une tentative de solution à l'agitation intérieure. Je veux dire, nous avons essayé toutes sortes de solutions. Cet immense édifice de culture, de civilisation, de connaissances, d'économie et de progrès que nous avons construit n'est rien d'autre qu'une réaction à notre agitation. Parfois, il se manifeste sous la forme d'une révolution politique. D'autres fois, il se manifeste sous la forme de l'exploration spatiale. Mais le désir fondamental est le même. Jusqu'ici, tout va bien. Ne devrions-nous pas également constater que l'agitation n'a pas diminué? Nous avons fondamentalement essayé pratiquement tout ce que nous pouvions essayer dans tout l'univers. À partir d'ici, nous allons seulement amplifier ce qui existe déjà. Nous ne ferons rien de fondamentalement différent. Et nous avons déjà essayé tout cela. Nous avons essayé la science, la psychologie et la politique. Nous avons essayé la religion organisée. Nous avons essayé la prospérité et divers types de modèles économiques. Nous avons essayé diverses formes de relations entre les êtres humains. Nous avons essayé tout cela et cela ne fonctionne pas. Cela ne fonctionne pas. Maintenant, que dois-je faire en tant qu'individu? Je ne suis pas simplement un être humain qui se tient ici devant vous, à l'âge de X ans. Je porte le poids de toute l'histoire. Je suis Homo sapiens et j'essaie toutes sortes de solutions à mon agitation physiologique depuis une éternité. Je suis né agité et j'ai essayé ceci, divertissement, aventure, frisson, guerre, pitié. Vous le nommez. Art, culture, science. J'ai essayé un peu de tout. Du bien-être le plus profond aux plus grandes tueries, j'ai tout essayé et je suis toujours agité. Alors, quelle devrait être la première conclusion honnête? La direction extérieure ne fonctionne pas. Peu importe ce qui est fait. Extérieurement, le problème intérieur ne sera pas résolu. Quelqu'un, au milieu de tout ce tumulte, doit voir cela ou, au moins, l'admettre honnêtement. Toutes les tentatives extérieures de l'humanité n'aboutissent pas. Et c'est ce que l'être humain, au milieu du tumulte, doit honnêtement reconnaître. Nous ne sommes pas en dehors de ce qui se passe. Nous sommes au cœur de ce qui se passe. Par conséquent, nous devons être capables de le voir. Nous avons tout essayé, mais voyez où tout cela nous a menés. L'horloge de l'Apocalypse a été avancée très récemment. Je pense que c'était ce mois-ci. Et vous savez à quelle distance elle se trouve de la catastrophe? Combien de secondes? Seulement 85 secondes. C'est ce que tous nos efforts et nos révolutions extérieures nous ont apporté. Aucune autre espèce ne détruit son propre habitat, sa propre planète. Nous l'avons fait. Regardez les États-Unis.
Regardez comment ils se sont retirés de tous les accords climatiques. Regardez comment les nations parlent à nouveau le langage des essais nucléaires et de la prolifération. Évidemment, tout ce que l'être humain a fait vers l'extérieur pour obtenir la paix, la liberté, peu importe, tous les jolis mots, n'a pas réussi. Loin de réussir, cela nous a conduits au bord du désastre. Ne voyez-vous pas où nous en sommes ? Jeunes gens ici présents, la plupart d'entre vous, ne savez-vous pas ce que signifie la catastrophe climatique ? Vous le savez, n'est-ce pas ? Parce que c'est vous qui allez devoir faire face aux conséquences au cours de votre vie. Des conséquences très débilitantes, des conséquences sans précédent. C'est ce que dit l'extérieur. La lutte est terminée. Et une fois que vous voyez cela, que faites-vous ? Vous dites, attendez. Avant de faire un pas dans cette direction, ou d'annuler cela et de partir dans cette direction, je dois d'abord savoir qui est le moteur. Sinon, le fait est que j'ai essayé les 360 degrés. Il n'y a aucune direction que l'être humain n'ait jamais essayée. Nous avons tout essayé. Et pourtant, nous restons insatisfaits intérieurement. Par conséquent, je dois maintenant essayer la seule direction qui reste à explorer. Et quelle direction est-ce ? La direction intérieure. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Et pourquoi suis-je si agité ? Est-ce que je sais même d'où je viens ? Pourquoi dois-je être esclave de mes opinions, de mes goûts ou de mes désirs ? Ai-je en moi la capacité d'aller à la racine de mes propres instincts ? Droit et une révolution. Désordre externe. C'est un endroit formidable. Laissez ces réflexions être invoquées en vous. Il y a eu la guerre de Kalinga. Et cela a servi de miroir à Ashoka, parce qu'il s'est assis là et a dit « Non, je vois ce qui se passe. Je ne peux plus le nier. Les conséquences sont là, devant moi, et cela ne fonctionnera pas. Par conséquent, il a été contraint de se tourner vers l'intérieur. Ainsi, un nouveau système est né. Ashoka a-t-il abdiqué? Est-il parti dans la jungle? Non, il est toujours resté empereur. Mais la nature même de l'empire a changé. Il restait toujours empereur, mais toute l'attitude impériale a changé. Et c'est ainsi qu'un nouveau système émerge. Lorsque vous regardez honnêtement la dévastation qui vous entoure et que vous dites « J'ai tout essayé », et ce n'est pas ainsi que cela fonctionnera. Peut-être n'ai-je pas tout essayé dans les limites de ma propre vie, mais lorsque je regarde l'histoire de l'humanité, tout a été tenté. Et ce n'est pas ainsi que cela fonctionnera. Et ensuite vous dites « Dhammam sharanam gacchami ». C'est ainsi, et cela ne signifie pas, je le répète, que vous devez abdiquer le trône. Cela ne veut pas dire que vous devez fuir le campus. Cela signifie simplement que ce qui est normal. L'empereur territorial appelé Ashoka devient Ashoka le Grand. Il reste toujours empereur. Il utilise toujours la technologie. Il envoyait encore des missions et des missionnaires, mais pas dans le but de conquérir. Éclairé. Comprenez-vous cela? Je ne dis pas qu'il faille copier le système d'Ashoka ou tout autre système.
Ce que je dis, c'est que quelque chose de beau émerge de la connaissance de soi. Quelle sera sa nature? Nous ne pouvons pas la prédire, mais ce qui est certain, c'est que nous pouvons écarter ce qui, manifestement, ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Les révolutions extérieures, les efforts extérieurs. Conquérons de nouveaux continents. Lorsque nous ne pourrons plus conquérir de nouveaux continents, nous voudrons conquérir de nouvelles planètes. Où y a-t-il plus à manger? En ayant davantage à manger, nous avons éliminé 75% de la faune des forêts. Vous savez tous cela, n'est-ce pas? Le taux d'extinction des espèces est 100 fois supérieur au taux naturel. Je veux dire, il est évident. C'est une question de bon sens de voir que le mouvement extérieur, que l'agitation extérieure est très contre-productive. Et c'est alors que l'on voit qu'une révolution intérieure est nécessaire. Assis au milieu du chaos, assis au centre des ruines, et voir tout s'effondrer autour de vous. C'est alors que l'on parvient à cette prise de conscience indéniable. Cela ne fonctionnera pas pour des raisons morales. Des raisons très pratiques. Cela ne fonctionne pas. Cela ne fonctionne pas. Il faut essayer autre chose. Oui. Téléchargez simplement l'application Acharya Prashant et allez dans la section Communauté. Vous y trouverez des témoignages en direct, diffusés à raison d'un toutes les 5 minutes. Je vois des vies changer par milliers, voire par millions, chaque jour sous mes propres yeux. Nous le faisons. En fait, ils l'ont déjà fait. Rejoignez la communauté de plus de 200 000 participants sur l'application Acharya Prashant. Votre premier mois est entièrement gratuit. Vous bénéficierez d'un accès complet à la mission Gita. Sur l'application, vous aurez accès à des sessions en direct régulières, à des conversations quotidiennes exclusives avec Acharya Prashant, à la dynamique communauté de la Gita, à des examens de sagesse, à des actualités sélectionnées, à des livres audio, à des citations et à bien plus encore. Recherchez Acharya Prashant sur Google Play Store ou sur Apple App Store, puis téléchargez l'application dès maintenant.